Eh bien salut à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc là c'est la vidéo tant attendue de la journée piste, donc la première journée piste que j'ai fait avec la voiture. Donc la voiture s'est super bien comportée, on était super contents. Par contre j'ai pas trop filmé, enfin j'ai préféré vraiment prendre du plaisir avec la voiture et tout ça, parce que c'était ma première journée circuit avec la voiture. Donc on était super contents avec la voiture, donc tout s'est super bien déroulé. Franchement on l'a bien fiabilisé, on est bien content, parce qu'on avait eu pas mal de problèmes pendant les essais et tout ça, on n'a pas forcément filmé. Là franchement on était étonnés, même on rigolait parce que les autres ils avaient des problèmes alors qu'ils avaient des grosses prépas. Ils avaient plus de problèmes que nous avec beaucoup moins de budget et tout ça. Franchement zéro problème mécanique, donc ça c'est plutôt cool. Le seul gros problème c'est le pont, donc ça ce sera la prochaine vidéo. Le pont c'est plus de pont, là c'était un pont de diesel, donc du 320 TD qui était en 2,52, donc il était vraiment très long. On n'a pas forcément le compteur, mais je pense qu'en première on était déjà, si je l'ai poussé jusqu'au rupteur à 60-65, et la deuxième c'était impossible d'aller chercher le rupteur, et donc pour les essais vous allez voir que je vais bien galérer. La voiture elle se comportait super bien, mais ce pont il a un peu tout gâché. Alors pour vous expliquer un petit peu mieux, donc j'ai trouvé ça sur internet, c'est les rapports de pont. Je vous le dis tout de suite, le prochain pont c'est un 3,38, donc c'est celui qui est en plein milieu. Alors j'ai pas trouvé de 2,52, ça se trouve je me suis trompé dans le rapport de pont, mais le seul que j'ai trouvé le plus long c'était le 3,7, donc comme on le voit, première 60 km/h, deuxième 101, donc on voit bien que c'est beaucoup trop élevé. Enfin, pour faire du drift en tout cas, quand t'as pas beaucoup de chevaux, c'est mieux d'avoir des rapports plus courts, hein. Donc comme ça te fait aller un petit peu plus vite et t'as plus de reprises. Avec le 3,38 je pense que ça va être beaucoup mieux, parce que la deuxième à 91 déjà on passe sous les 100 km/h, donc je pense qu'en deuxième on aura beaucoup plus de reprises. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Alors c'est parce que mes explications sont pas très claires, donc je préfère éclaircir tout de suite pour éviter que ça fasse de la confusion dans la vidéo. Donc après je pense que je l'expliquerai mieux dans la prochaine vidéo qui a ce sujet. Là c'était juste une petite parenthèse, parce que en fait le circuit, alors je vous mettrai une photo du circuit pour vous expliquer un petit peu les virages. Donc en fait vous avez la ligne de départ avec le premier virage où on arrive un peu fort, où j'ai peur, enfin j'avais pas forcément peur, mais les seules fois où j'ai essayé je me suis retourné à chaque fois. Donc après j'ai pu trop essayer. Après il y a une autre ligne droite, après deux gauches avec une toute petite ligne droite au milieu où on pouvait faire les deux d'un coup, et après un virage un peu plus serré à droite. Donc là c'est le seul virage où je me suis vraiment amusé. Parce que en fait les autres, enfin surtout le premier, j'arrivais pas trop à faire de trucs parce que la voiture était trop lente. Le deuxième, après j'ai compris, parce que mon père m'a un petit peu expliqué, parce que moi j'arrivais, enfin j'anticipais de trop. Celui d'après, quand tu la déclenches par là, quand tu la places, il faut pas que tu la déclenches pour la faire partir. Donc après j'ai anticipé beaucoup moins et ça allait beaucoup mieux. Je peux vous dire que l'embrayage et tout ça il a pris vraiment cher. Et ça c'était pas ouf parce qu'après vu que je mettais plein de coups d'embrayage, et à certains moments je me retournais parce que on pouvait plus. Et aussi ça va falloir qu'on les regarde plus tard. Pour l'instant c'est pas dans nos priorités. Mais on a le train avant, donc quand on braque vraiment à fond, qu'on est en butée, on a le train avant qui se bloque contre le longeron. Donc ça aussi c'est un problème parce que quand j'arrive à la faire glisser à peu près bien, j'ai mon pneu qui se bloque dans le longeron et du coup en fait ça me fait faire un tête à queue direct. Donc ça c'était un petit peu compliqué à gérer aussi. Mais à part ça franchement ça s'est super bien déroulé. Donc je vais vous laisser avec les vidéos. Il y aura un petit peu des vidéos de loin, mais je suis désolé pour la qualité, elle est vraiment pas top. Parce que c'était bien zoomé, donc on voit pas forcément très bien. Et après j'avais la caméra sur le casque. Donc franchement ça on voit bien, ça rend bien. Il y a aussi un moment bien drôle où je me suis pris un pneu. Parce que je me suis retourné et j'ai fait un 360 et je me suis pris un pneu. On a bien rigolé après. Donc il y a la petite marque et tout ça. Donc ça aussi, je vous laisse le suspense pour le prochain épisode pour ce qu'il en suit de la voiture. Après c'est juste le pare-choc qui a pris, mais ça va être un petit détail sur la suite. Je vous spoil, je fais la peinture.
C'est la peinture, le prochain épisode. La peinture et le train arrière. Et peut-être là, peut-être. Je dis bien peut-être. Mais à part ça, tout s'est bien déroulé. Donc on est super content. On attend que le prochain événement pour pouvoir la redrifter avec le nouveau pont. Donc j'ai hâte. Là, on est bien plus tard que quand j'étais sur circuit. Et je peux vous dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, la voiture a bien avancé. Donc on est super content. On l'a fini ce week-end. Donc pour le prochain épisode, tout est déjà filmé. Il manque plus que le pont arrière. Après le démontage, remontage, tout ça. Donc je suis désolé pour le temps que les vidéos prennent. Ça prend vachement de temps parce que moi je fais ça juste pour partager ce qu'on fait et enfin c'est pas une obligation. Donc je fais ça quand j'ai envie. Donc des fois j'ai pas forcément de trucs à filmer parce que je fais autre chose. J'ai une autre voiture aussi qui va arriver. Je vais essayer de vous faire ça assez vite. Donc, vous l'avez déjà vu je pense dans les vidéos, même dans la dernière vidéo. Donc c'est ma E36. Je vais faire une vidéo dessus pour vous la présenter en global. De toute façon c'est pas un gros truc que je fais dessus, c'est surtout une rénovation entre guillemets. Désolé pour le temps que les vidéos prennent. Et du coup je vous laisse avec les extraits de la piste. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, go! C'est mon casque qui ferme plus. Bah bravo! Je vais mettre 3 secondes. Un petit Riesland. Un Riesland. Un Riesland Team. Ah, bien croyé. Tranquillou. Je peux y aller? Je suis ton pilote moi. Hein? En fait. Ah ouais? On va remonter un peu. Ouais, effectivement. Ouais, après la glisse, tu peux y aller. C'est bon. C'est les fenêtres à l'arrière. Tu la déclenches par là, quand tu la places. Il faut pas que tu la déclenches pour la faire partir. Oui, le café, j'adore. Ouais. Avec le drive de rétro, parce que j'avais même pas vu qu'il y avait une voiture derrière. Celui-là, c'est bon? Ouais. C'est juste suffisant, il faut aller jusqu'au sol. Je vais mettre la première. On va pas les laisser chauffer plus que ça. C'est pareil, au bout, t'as le panneau 100 mètres. Le panneau 100 mètres, tu la places. Ouais, mais ici. Ouais, il est chaud, mais pour ça l'instant, viendra. Tu la places, tu la mets, tu vois, en travers. Dès que tu commences à entamer le virage,
Ah, t'es chiant. 20 minutes. Ouais, c'est vrai. Ah, c'était beau, hein. Ah ouais, carrément. Ouais. J'espère. Charrière. Hein? Je sais pas où il est le pneu. Pas pour les dessous. Attends, sors pas. Sors. Non, sors pas. Faut attendre qu'ils viennent. Regarde. Ah, si, il arrive. On va avoir un pneu dessous. Ouais, je peux sortir? Ah merde. Faudrait qu'il y en ait un qui soulage le pare-choc. Vas-y. Ah, merci bien. J'espère qu'on a rien cassé en dessous. Je crois que c'est bon, mec, j'ai réussi à l'enlever là. Bon, merci. De rien. Hein j'ai 3 barres 5. Je pense que tu peux mettre un peu plus. Ouais. Ça te... Ouais, bah oui, j'ai vu à la fin du virage là. Ah, tu vois, c'est ce que je te disais. Ouais. Pour débuter, c'est quoi? C'est un M50 que t'attends? Ouais. Un B25? Ouais. Le B25, tu peux mettre 6 barres, tu verras. Ok. Ça ira mieux. Je t'avais dit 6 bars, ça va être. On va rentrer. Hein. Ouais, on va demander à quelqu'un qui. On va le pare-choc paix à son âme. Ça va, il serait du bon. On va lui mettre des trucs sur les côtés. Ce qui est pas dedans. Ah, on n'a pas pris la place. Ma peau. Non. Nickel. Parce que t'as vu dans le virage. Genre, tu la tiens, mais t'as vu au bout d'un moment. Ah, Bah oui, c'est pour ça. T'as pas Mais assez- tout à l'heure, ça a stoppé. Tout à l'heure, je t'ai dit, j'étais bien. Ah ouais. J'ai remis un coup, elle a coupé.
le barbu, il était le barbu, il était là, je le regardais, il était comme ça. Je l'ai fait, ouais. Oui, c'est l'embrayage. C'est que je lui en ai mis un peu trop. On va s'arrêter tranquille parce que là ça commence. On voit plus là. Voilà, donc on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors j'espère que vous avez aimé les vidéos. Alors promis, au prochain événement drift, je vais essayer de filmer plus. Enfin, j'étais quand même un petit peu en découverte. C'est pas non plus tous les jours que je vais sur circuit. Moi, j'ai déjà fait du drift avant. Peut-être que ça se voit pas parce que bon, avec la voiture, c'était pas très simple. Je me suis bien battu avec. Il y a certains moments, c'était super propre. Il y en a d'autres où c'était pas très propre. Donc voilà, on s'est bien amusé en tout cas dans la globalité. On a passé une super journée, donc c'était vachement cool. Donc voilà, en fait, au début, j'avais un petit peu de problème avec mes pressions de pneus parce qu'en fait, j'avais fait les pneus, j'avais mis 3,5 dans les pneus arrière. Et en fait, elle avait trop de grip, donc ça allait pas. Et après, on est passé à 6 bars direct. Et franchement, à 6 bars, c'était du beurre. C'était vraiment pas mal. Franchement, c'était vraiment super drôle. Bon, toujours ce pont, vivement le prochain. Je remercie
ceux qui sont venus nous voir, donc il y en a 2-3 qui sont venus nous voir quand même pour nous parler, ils avaient reconnu la voiture, donc ça aussi, prochaine vidéo, on la reconnaîtra plus pour le youtubeur qu'il avait avant. Ça c'est plutôt cool, parce qu'on voulait quand même avoir notre identité à nous et pas celle de Mecha de Fou qui l'avait avant. On veut quand même avoir notre identité, notre petit projet, donc jusqu'à là on est bien, on a bien avancé. Donc après on connaissait les organisateurs et tout ça, donc on a un petit peu discuté à la fin de journée avec eux. Ils nous ont conseillé, enfin surtout celui qui faisait les départs en fait, il nous a conseillé des ponts, des ratios de ponts à prendre pour le drift qui sont les plus communs et les mieux pour drifter, surtout avec la puissance qu'on a. Donc il nous a guidé un peu entre guillemets là-dessus, et moi j'ai réussi à trouver un pont, donc merci à Mecha de Fou parce que c'est tombé super bien. Le week-end juste après, quand on est sorti du circuit, le week-end juste après, il m'a proposé un train arrière donc de 46 compact, de 3 saisies, donc avec le pont que je recherchais, donc pour pas grand chose, c'était moins cher que juste le pont sur le bon point. Donc moi j'ai pris comme ça, on a des cardans, des triangles, tout ça d'avance à l'arrière, enfin, on a tout un train arrière quoi, donc ça c'est plutôt cool. Donc merci à lui, je vous laisse avec la prochaine vidéo. Encore désolé pour le temps d'arrivée des vidéos, c'est vraiment long, je suis désolé, j'ai beaucoup de retard, mais je vais essayer de faire un petit peu mieux, histoire que ce soit pas trop éloigné les vidéos, même si là ça commence à faire, parce que c'était en octobre la sortie piste et on va être en février, donc ça fait un petit moment, mais je vais essayer d'être un peu plus régulier quand même. Donc la prochaine vidéo, je vais essayer de faire en sorte qu'elle arrive assez vite. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!